Les avions sont en général des moyens de transport sûrs. Mais il existe des moments rares et imprévisibles où tout peut basculer en un instant. Ces instants critiques mettent les pilotes à rude épreuve et révèlent leur véritable sang-froid. Des pannes mécaniques aux pénuries de carburant, ces 20 atterrissages d'urgence spectaculaires capturés en vidéo nous offrent un aperçu saisissant du courage et de l'ingéniosité dont font preuve les pilotes face à l'adversité. Plongeons ensemble dans les détails des atterrissages les plus incroyables et des quasi-catastrophes les plus impressionnantes jamais enregistrées. Numéro 20. Le miracle sur la rivière Hudson. L'atterrissage d'urgence du vol US Airways 1549 dans la rivière Hudson est sans aucun doute l'un des plus marquants jamais filmés. Ce qui devait être un vol tout à fait banal entre New York et Charlotte s'est transformé, le 15 janvier 2009, en une aventure aussi dramatique qu'inoubliable. Peu après son décollage de l'aéroport de LaGuardia, l'Airbus A320 a percuté un vol d'oies sauvages, endommageant gravement ses deux moteurs. Le capitaine Sully et son copilote Skills se sont retrouvés dans une situation critique, avec une poussée presque nulle. Ils ont vite compris qu'un retour à l'aéroport était impossible. Sully a alors pris une décision audacieuse. Il a prévenu la tour de contrôle qu'il allait tenter un amérissage d'urgence sur le fleuve Hudson. Une manœuvre extrêmement risquée et rarement tentée. Contre toute attente, l'atterrissage sur l'eau a été un succès. Aucun décès à déplorer, seulement quelques blessés légers. Le Bureau national de la sécurité des transports a par la suite salué le choix du pilote comme étant la meilleure option possible dans une telle situation. L'événement a fait le tour du monde et a même inspiré le film Sully, basé sur cette histoire vraie. Aujourd'hui encore, cet atterrissage reste un exemple de maîtrise, de calme et de bravoure face à une situation qui aurait pu virer à la tragédie. Numéro 19. Crash d'un avion à Hawaï. En 2014, un drame impliquant un avion Cessna Grand Caravan a semé la peur à Hawaï, notamment chez ceux qui prennent souvent de petits appareils. Le vol transportait 9 passagers entre Molokai et Honolulu lorsqu'un bruit sourd s'est fait entendre en pleine ascension. L'avion a soudain cessé de prendre de l'altitude. Avec un sang-froid remarquable, le pilote a pris la décision de se poser sur l'eau en gardant l'appareil bien à plat. Par chance, l'un des passagers, Ferdinand Puentes, a eu la présence d'esprit de filmer toute la scène avec sa caméra. On y voit les passagers se préparer calmement à l'impact, sans panique apparente. Après l'amérissage, de l'eau s'est rapidement infiltré dans la cabine, montant jusqu'aux chevilles. Mais tout le monde est resté calme et discipliné lors de l'évacuation. Un passager a réussi à nager jusqu'à la côte, les autres ont été secourus par les gardes-côtes américains. Tous ont survécu, sauf une personne. Loretta Fudi, directrice de la santé pour l'État d'Hawaï, est décédée. La cause exacte de sa mort reste incertaine, certains évoquant un arrêt cardiaque dans l'eau. Cette séquence filmée a offert une perspective rare sur la manière dont la réactivité du pilote et le sang-froid des passagers ont permis d'éviter une catastrophe. Numéro 18. Un Airbus A320 atterrit en pleine tempête. Imaginez, vous êtes pilote, vous vous réveillez, vous regardez les prévisions. Et c'est la tempête. Un scénario peu engageant quand on a des centaines de vies entre ses mains. Mais certains pilotes se montrent extraordinaires, comme celui qui, en 2022, a posé un Airbus A320 en pleine tempête Eunice au Royaume-Uni. Alors que d'autres avions se déviaient vers des aéroports plus sûrs, ce vol Emirates a fait preuve d'une patience remarquable, attendant dans une zone de maintien près de Brighton pendant 45 minutes. Les conditions à l'aéroport de Gatwick étaient extrêmes. Pluie torrentielle, rafales à près de 190 km/h. Plusieurs avions ont annulé leur atterrissage ou ont été déroutés. Mais ce pilote, lui, a tenu bon. Il a gardé son calme, maîtrisé la descente et posé l'appareil avec une précision exceptionnelle. Une performance impressionnante qui a marqué tous les témoins, passagers comme observateurs au sol. Numéro 17. Vol 243 d'Aloha Airlines. Quand on pense à Hawaï, on imagine les plages paradisiaques, pas un trou dans le plafond d'un avion. Pourtant, le 28 avril 1988, le vol d'Aloha Airlines entre Hilo et Honolulu a viré au cauchemar. L'avion, un Boeing usé par plus de 89 000 vols et 35 000 heures de vol, avait été exposé pendant des années à l'humidité et au sel de l'air hawaïen, sans qu'aucun problème ne soit détecté lors des contrôles. Mais ce jour-là, une portion du toit sur le côté gauche s'est arrachée en plein vol, provoquant une décompression explosive. Une large partie du fuselage supérieur a littéralement disparu.
Malgré le chaos à bord, le pilote a réussi à diriger l'appareil vers l'île de Maui et à le poser avec succès, malgré les graves dégâts. Malheureusement, l'hôtesse Clarabelle Lansing a perdu la vie, emportée par la déchirure. Tous les autres passagers et membres d'équipage ont survécu. Cet événement a secoué l'industrie aérienne et a déclenché une vague de remise en question sur les protocoles de sécurité et l'état des avions vieillissants. Numéro 16. Le vol 1380 de Southwest Airlines. Un vol de routine entre New York et Dallas, comme il en existe des dizaines chaque jour. Mais le 17 avril 2018, le vol 1380 de Southwest Airlines a connu une situation hors du commun. Peu après le décollage, le moteur gauche a subi une défaillance critique. Une grande partie de l'entrée d'air et du carénage s'est détachée, projetant des débris sur l'aile et le fuselage. Dans le chaos qui a suivi, un hublot s'est brisé, provoquant une dépressurisation rapide de la cabine. Tragiquement, une passagère a été partiellement éjectée et a perdu la vie. 8 autres personnes ont été légèrement blessées. Malgré cette scène effrayante, la pilote a fait preuve d'un sang-froid et d'un professionnalisme exceptionnel. Elle a su garder le contrôle de l'appareil endommagé et le poser en toute sécurité à l'aéroport international de Philadelphie. Une prouesse impressionnante, saluée dans le monde entier. Cet incident a rappelé l'importance capitale de la formation des pilotes, mais aussi des protocoles de maintenance et de sécurité au sein des compagnies aériennes. Numéro 15. Le vol 38 de British Airways. En aviation, certains problèmes techniques sont inévitables. Mais le vol 38 de British Airways a marqué les esprits par la particularité de sa panne, survenue juste avant l'atterrissage. Le vol reliait Pékin à Londres sur une distance de plus de 8100 km. Pendant tout le trajet, aucun problème à signaler. Les moteurs fonctionnaient parfaitement et l'équipage surveillait de près la qualité de l'air pour éviter que le carburant ne gèle, surtout en dessous du seuil critique de moins 40 degrés. La température extérieure était restée autour de moins 34 degrés. L'équipage pensait être hors de danger. Mais sans se le savoir, de fines particules d'eau présentes dans le carburant avaient engelé malgré tout. Au moment de l'approche, ces cristaux de glace se sont transformés en une sorte de boue gélatineuse, obstruant les échangeurs thermiques entre le carburant et l'huile moteur. Résultat, les moteurs ne répondaient plus aux commandes. Le pilote a alors dû faire planer l'avion jusqu'au sol. L'appareil a touché terre un peu avant la piste, mais tous les passagers et membres d'équipage ont survécu. Une personne a été grièvement blessée, 46 autres ont eu des blessures mineures. Un événement marquant qui a mis en lumière la complexité des opérations aériennes et l'importance d'une préparation méticuleuse à tout type de scénario. Numéro 14. L'Airbus A320 de Lufthansa frôle la catastrophe. Les tempêtes hivernales peuvent perturber bien des choses, et pas seulement sur les routes. En 2008, une violente tempête a balayé l'Europe centrale, mettant à l'épreuve l'équipage d'un vol Lufthansa à destination de Hambourg. Alors que l'appareil approchait de l'aéroport, il a dû composer avec de puissants vents de travers, soufflant à près de 90 km/h. Une situation difficile où chaque geste du pilote compte. Lors de la première tentative d'atterrissage, l'avion a été brutalement déstabilisé. Une rafale a fait basculer l'aile gauche vers le sol. Le pilote a immédiatement remis les gaz et annulé la manœuvre. Pour les passagers, c'était une expérience particulièrement angoissante. Beaucoup ont été secoués, certains au bord des larmes. Mais lors de la seconde tentative, le pilote, âgé de 39 ans, a démontré un calme et une maîtrise remarquables. Son sang-froid a été salué par l'organisme allemand de sécurité aérienne, qui a qualifié cette tentative d'atterrissage comme l'une des plus impressionnantes jamais enregistrées sur un vol intérieur allemand. Numéro 13. Le vol 292 de JetBlue. Ce qu'il faut savoir avec l'aviation, c'est que même la plus petite pièce peut provoquer un désastre. Et c'est exactement ce qui est arrivé le 25 septembre 2005 lors du vol JetBlue 292. L'Airbus A320, âgé de 3 ans, reliait Burbank en Californie à l'aéroport JFK de New York avec 6 membres d'équipage et 140 passagers à bord. Peu après le décollage, un message d'erreur a alerté les pilotes. Après inspection, l'équipe au sol a confirmé. La roue avant du train d'atterrissage était tournée à 90 degrés sur la gauche et refusait de se rétracter. Impossible de continuer le vol dans ces conditions. Le commandant de bord a alors décidé de se dérouter vers l'aéroport international de Los Angeles. Un choix stratégique car la piste y est longue et les services d'urgence sont parmi les meilleurs du pays. Pour brûler le carburant avant l'atterrissage et réduire les risques d'incendie, l'avion a effectué plusieurs manœuvres en 8 dans le ciel.
La tension était palpable au moment de toucher le sol, mais grâce à l'habileté du pilote, l'appareil s'est posé sans incident majeur, à part les pneus avant éclatés et quelques dommages au niveau du nez. L'enquête qui a suivi a révélé un défaut inquiétant. Les ergots anti-rotation de la roue avant étaient cassés et 2 autres présentaient déjà des fissures. Numéro 12. Atterrissage d'urgence en Pologne. En 2011, le capitaine Tadeusz Wrona s'est imposé comme un véritable héros. Ce jour-là, il a réussi à poser habilement un Boeing 767 à l'aéroport Frédéric Chopin de Varsovie, malgré une défaillance critique. Le train d'atterrissage ne fonctionnait plus du tout. À bord, 231 personnes, passagers et membres d'équipage, vivaient une situation tendue, incertaine et dangereuse. Mais le capitaine Tadeusz était resté calme, concentré et d'un naturel très humble. Selon lui, tout pilote bien formé aurait pu réussir la même manœuvre dans les mêmes conditions. Même après avoir appris que tous les passagers étaient sains et saufs, il ne parvenait pas à chasser ce sentiment d'inquiétude. Dans les jours qui ont suivi, il a longuement réfléchi à ce qu'il aurait pu faire autrement. L'avion a dû tourner plus d'1 heure dans le ciel, pendant que les équipes au sol et les pilotes cherchaient désespérément une solution. Les passagers, informés de la situation, vivaient cette attente dans une grande tension. Lorsque l'appareil a finalement touché le sol, une fumée dense s'est répandue. Les passagers ont immédiatement été invités à évacuer et à s'éloigner de l'avion au plus vite. Une passagère, Angelika Burowska, a raconté les montagnes russes émotionnelles à bord. D'abord la panique, les larmes, les prières. Puis, une fois au sol, le soulagement et une joie intense. Les experts ont ensuite confirmé que le système hydraulique central avait échoué, rendant impossible le déploiement du train d'atterrissage. Et pourtant, le capitaine Tadeusz, qui avait piloté ce modèle plus de 500 fois, n'avait jamais connu un tel dysfonctionnement auparavant. Numéro 11. Un hélicoptère atterrit en pleine circulation. En 2021, les habitants de Bucarest ont assisté à une scène pour le moins inattendue. Un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine a été contraint de se poser d'urgence, au beau milieu de la ville. L'hélicoptère participait à une répétition pour un événement militaire. Mais en plein vol, l'appareil a perdu de l'altitude et a dû se poser en urgence sur la place Charles de Gaulle, percutant 2 lampadaires au passage. Heureusement, personne n'a été blessé. L'armée américaine en Europe et en Afrique a précisé qu'il s'agissait d'un atterrissage de précaution. L'équipage a pu poser l'appareil en toute sécurité, aidé par les forces de police roumaines présentes sur les lieux. Une enquête conjointe entre les autorités roumaines et américaines a été lancée pour comprendre les causes de cette manœuvre. Et bien sûr, la scène a attiré l'attention du public. Des dizaines de photos et vidéos ont été partagées en ligne. On y voit l'hélicoptère tourner au-dessus des rues bondées avant de se poser. Les pales ont percuté 2 réverbères, dont l'un a heurté une voiture. Sur les images, on aperçoit également les membres de l'équipage debout à l'extérieur, téléphone en main, moteur ouvert. Un événement inattendu qui a peut-être donné des sueurs froides à plus d'un passager aérien. Numéro 10. Un Florida Man pose un avion en pleine rue. Dans la catégorie des histoires étranges Made in Florida, celle-ci mérite sa place. Le 19 août 2022, un incident des plus insolites s'est produit. Un avion de tourisme, piloté par Remy Collin, a dû se poser d'urgence. Dans un quartier résidentiel. Aux commandes d'une Cessna 182 datant de 1956, il effectuait un vol de maintenance lorsqu'un problème moteur l'a contraint à se poser immédiatement. Ne voyant aucune piste en vue, il a opté pour une route apparemment vide. L'atterrissage d'urgence a entraîné des dégâts dans un jardin, détruisant une partie de la clôture et 2 palmiers. Plus tard, Collin, propriétaire d'une entreprise de publicité aérienne, a admis devant les journalistes avoir commis une erreur basique. Il avait mal vérifié la jauge de carburant. L'avion était tout simplement tombé en panne sèche. Heureusement, personne n'a été blessé, ni à bord, ni au sol. Mais l'histoire a rapidement fait le tour des médias locaux, transformant Collin en célébrité malgré lui. Et il n'est pas exclu qu'il ait à répondre de cet atterrissage inattendu devant la justice. Numéro 9. Incident impliquant des Cessna 172. En aviation, la sécurité passe avant tout. Et 2 événements récents impliquant des avions. Cessna 172 rappellent à quel point la prudence et la formation sont essentielles. Premier incident. En 2020, sur l'aéroport de Buttonville à Toronto, un jeune pilote effectue son tout premier vol solo dans une Cessna 172M appartenant à Canadian Flyers International.
Au moment de l'atterrissage, il perd le contrôle de la vitesse et de la trajectoire. Au lieu de freiner, il accélère et percute un hangar. L'avion est entièrement détruit, le hangar gravement endommagé. Par miracle, le pilote sort indemne. Deuxième cas, plus grave. En 2022, une autre Cessna 172 est victime d'une panne moteur alors qu'elle survole la route A1A à Miami. Le pilote tente un atterrissage d'urgence sur le pont All Over Inlet. Malheureusement, l'avion entre en collision avec une voiture. 5 personnes sont blessées, dont 3 à bord de l'appareil. Une personne perd la vie, une autre est transportée en urgence vers un centre de traumatologie. 2 événements différents, mais un même message. Voler n'est jamais anodin et chaque détail compte. Numéro 8. Atterrissage d'urgence à cause d'un embrayage bloqué. À la fin de l'année 2022, un atterrissage d'urgence particulièrement audacieux a eu lieu sur l'aérodrome d'Aldinga, au sud d'Adélaïde. Le pilote d'un Beech E5050 Baron s'est retrouvé dans une situation extrêmement délicate lorsque l'embrayage du train d'atterrissage s'est bloqué, l'empêchant de sortir les roues. Malgré la gravité du problème, le pilote a fait preuve d'un sang-froid remarquable. Avant de tenter l'atterrissage, il a tourné autour de l'aérodrome pendant près de 2 heures afin de brûler l'excédent de carburant et réduire le risque d'incendie au moment du contact avec le sol. Après avoir alerté les autorités, les secours ont réagi immédiatement. Plusieurs camions de pompiers et la police se sont rendus sur place pour lui porter assistance. Avec des nerfs d'acier, le pilote a finalement posé l'appareil sur la piste, faisant glisser l'avion sur le gravier sans roue déployée. Une habitante du secteur, Daphne Pengili, qui avait entendu l'appel de détresse, s'est rendue près de la piste. Elle observait l'avion depuis un moment et avait remarqué, lors des passages à basse altitude, qu'une aile et une roue avant semblaient partiellement sorties. Juste avant l'arrivée des secours, le pilote a rentré le train d'atterrissage et poursuivi l'atterrissage. Pour les personnes présentes, l'attente était insoutenable. Les hélices et le dessous de l'appareil ont raclé la piste dans un bruit strident et inquiétant, mais le Beech Baron a fini par s'immobiliser. À la grande joie de tous, le pilote est sorti de l'avion indemne. Il a refusé toute interview, mais son sang-froid et sa maîtrise parlaient d'eux-mêmes. Numéro 7. Le planeur de Gimli. Le 23 juillet 1983, le vol 143 d'Air Canada a vécu une situation aussi rare que potentiellement catastrophique entre Montréal et Edmonton. Le Boeing 767 est tout simplement tombé en panne sèche, un événement inédit pour un avion de cette taille. Aucun des 2 pilotes n'avait été formé à gérer une situation de carburant totalement épuisée, car cela était considéré comme impossible. Heureusement, le commandant de bord, Robert Pearson, possédait une expérience précieuse en tant que pilote de planeur. En s'appuyant sur ses compétences, il a improvisé un véritable vol plané, manœuvrant l'avion avec précision et sang-froid. Il a réussi à effectuer un atterrissage d'urgence sur une ancienne base de l'aviation royale canadienne à Gimli, au Manitoba. Mais une surprise de taille l'attendait. La piste avait été transformée en circuit de drag racing et une course était en cours, avec des spectateurs présents. Malgré cette situation totalement inattendue, personne n'a posé l'appareil sans faire de victimes. L'événement est depuis considéré comme l'un des atterrissages d'urgence les plus impressionnants jamais réalisés. L'enquête a ensuite révélé une erreur humaine. Air Canada était en pleine transition entre le système impérial et le système métrique. La demande de carburant du pilote avait été interprétée en livres au lieu de kilogrammes, laissant l'avion avec bien moins de carburant que nécessaire. Une erreur évitable, aux conséquences presque dramatiques. Numéro 6. Un avion privé amérit dans une rivière. Un soir, un incident mystérieux s'est produit lorsqu'un avion monomoteur s'est abîmé dans la rivière. Susquehanna, alors qu'il se rendait de l'État de New York à l'aéroport international de Harrisburg. Le lieu du crash se situait à environ 3 km en amont de 3 Mile Island, entre Lower Swatara Township, Middletown et Royalton. La cause exacte de l'accident reste inconnue. Le moteur aurait cessé de fonctionner sans raison apparente avant que l'appareil ne chute dans la rivière. La priorité des secours était de récupérer l'avion, mais le plus grand soulagement est venu rapidement. Toutes les personnes à bord avaient survécu. Les 2 passagers du Piper PA-46 ont réussi à sortir de l'appareil et à se tenir debout sur une aile. L'homme et la femme n'ont souffert que de blessures légères. Vivre une telle frayeur peut profondément changer la perception de la vie et il ne fait aucun doute qu'ils se sentent extrêmement chanceux d'avoir survécu. Numéro 5. Saut hors de l'avion. Le 29 juillet 2022, un atterrissage d'urgence particulièrement éprouvant s'est produit lors d'un vol d'entraînement pour le parachutisme.
Le pilote et le copilote, dont l'identité n'a pas été révélée, effectuaient des exercices de formation lorsque le copilote, connu sous le nom de Crooks, a été chargé de l'atterrissage. Il se préparait à obtenir une qualification supérieure, et cette phase faisait partie de son apprentissage. Mais lors de l'approche finale, un atterrissage brutal a gravement endommagé le train principal droit ainsi que le fuselage. Malgré cela, l'avion est resté en vol et a été dérouté vers un autre site afin d'atterrir en toute sécurité. Le commandant de bord a repris les commandes, mais la situation semblait avoir profondément affecté Crooks. Après l'atterrissage, il s'est excusé, a expliqué qu'il avait besoin de prendre l'air. Puis, à la stupeur générale, il a ouvert l'arrière de l'appareil et s'est jeté hors de l'avion, mettant fin à ses jours. L'avion, encore endommagé, a quitté la piste pour s'immobiliser dans un champ, mais le pilote a réussi à le maîtriser malgré le choc émotionnel causé par cette tragédie soudaine. Bien qu'il soit sorti physiquement indemne, l'incident reste profondément marquant par son issue totalement imprévisible. Numéro 4. Atterrissage sur une autoroute en Caroline du Nord. Imaginez, vous êtes jeune pilote, avec moins de 100 heures de vol à votre actif, et vous devez poser votre avion d'urgence. Sur une autoroute bondée. Un scénario de cauchemar, non? C'est pourtant ce qui est arrivé à Vincent Fraisieux le 4 juillet 2022 au-dessus de la Caroline du Nord. Son petit avion a soudain perdu de la puissance, l'obligeant à effectuer un atterrissage en urgence, entouré de voitures. Rien que d'y penser, on a la gorge serrée. Mais Vincent a gardé son sang-froid. L'intégralité de la scène a été filmée par la caméra embarquée du bureau du shérif du comté de Swain, puis partagée sur Facebook. Sur la vidéo, on voit clairement Vincent voler à très basse altitude, éviter de justesse des lignes électriques, passer au ras de plusieurs véhicules. Et finalement, poser l'appareil sur la route sans encombre. Il a même réussi à le diriger hors de la voie principale pour le garer sur une petite rue adjacente. Seul à bord, il est sorti indemne. Le shérif Curtis Cochran a salué son atterrissage parfait, étant donné les circonstances. Originaire de Floride, ancien militaire, Vincent n'avait obtenu sa licence de pilote que quelques mois plus tôt, ce qui rend son exploit encore plus impressionnant. Numéro 3. Un avion prend feu à l'aéroport de Miami. En 2022, un vol de la compagnie Red Air en provenance de République dominicaine a vécu un atterrissage particulièrement dramatique à l'aéroport international de Miami. Alors que l'appareil s'apprêtait à toucher le sol, le train d'atterrissage avant s'est effondré. Le choc a provoqué un incendie sur la piste. Heureusement, les secours sont intervenus rapidement. Ils ont éteint le feu et évacué les 126 passagers et membres d'équipage. Aucun décès n'est à déplorer et seules 3 personnes ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital. Les autres ont été rapatriés au terminal par bus. L'incendie a été déclenché par l'effondrement du train avant, aggravé par une fuite de carburant, un mélange potentiellement explosif qui aurait pu tourner au désastre sans l'intervention rapide des pompiers. Pour les personnes à bord, comme pour celles qui attendaient leur vol, voir un avion en feu sur le tarmac a été une expérience traumatisante. De quoi bouleverser durablement sa vision du transport aérien. Numéro 2. Le vol 72 de Qantas. Aujourd'hui, les avions sont largement automatisés. Mais quand ces systèmes se dérèglent, les conséquences peuvent être graves, comme en ont fait l'expérience les passagers du vol Qantas 72, le 7 octobre 2008. Le vol reliait Singapour à Perth, en Australie. Tout semblait se dérouler normalement jusqu'à mi-parcours. Mais soudain, les systèmes de bord ont commencé à envoyer des données erronées. Les pilotes ont alors repris le contrôle manuel. Sans succès. L'appareil a effectué plusieurs manœuvres incontrôlées. Lors d'un piqué, il est descendu brutalement avec un angle de 8,4 degrés. Puis il a exécuté une autre descente non commandée avec une accélération de 0,2 g, inclinée de 3,5 degrés. Le bilan. 99 passagers et 8 membres d'équipage légèrement blessés, 11 passagers et une hôtesse plus gravement touchés. Malgré tout, les pilotes ont réussi à poser l'appareil en urgence à l'aéroport de Learmonth, en Australie occidentale. Cet incident rappelle avec force que même dans un cockpit ultramoderne, le rôle humain reste crucial face à l'imprévu. Numéro 1. Le vol 6 de la Pan Am. Dans les années 1950, les vols long courriers autour du globe étaient courants, même s'ils nous paraissent presque exotiques aujourd'hui. Le 16 octobre 1956, la compagnie Pan American Airlines a connu une situation dramatique lors d'un vol entre Honolulu et San Francisco. 2 des 4 moteurs sont tombés en panne en plein Pacifique, à mi-chemin du trajet.
À bord, les pilotes, dont Richard Hogg, ont vite compris qu'ils ne pourraient atteindre ni leur point de départ ni leur destination. Sans autre choix, Hogg a décidé de tenter un amérissage en pleine mer. Par chance, un navire météo américain, l'USCGC Pontchartrain, se trouvait à proximité. Hogg a utilisé le reste du carburant pour tourner autour du navire, prenant toutes les précautions pour éviter explosion ou incendie. Lors de l'amérissage, l'avion a pivoté de 180 degrés et la queue s'est détachée à l'impact. Mais grâce à la manœuvre parfaitement exécutée, tous les 44 passagers ont survécu. De retour aux États-Unis, Richard Hogg a été célébré comme un héros et a reçu le Civilian Airmanship Award pour cet acte de bravoure exceptionnel. Et vous, avez-vous déjà vécu un atterrissage mouvementé ou un vol particulièrement stressant? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires incroyables de l'aviation. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.